Bonsoir, patron. Chèque. Il y a quoi? Tu me suis encore? Non, je ne vous suis pas. J'ai rendez-vous avec Yul. Bon, comme tu peux le voir, Yul n'est pas là. Oui, il m'a dit qu'il va un peu tarder, il sera un peu en retard. Bon, c'est mieux que tu reviennes quand il sera là. Aïe, où voulez-vous que j'aille? Ben, j'en sais rien. Où tu veux, va te balader. Voilà, par exemple. Non, je vais l'attendre ici. Il m'a dit qu'il ne va pas tarder. Bon, tu sais, non. On est dans un bar. Hein? Et il y a beaucoup de place. Là-bas, par exemple, voilà. Patron, ma compagnie vous déplace, point. Je veux être seul. Quand on veut rester seul, on ne vient pas au bar. Et où dois-je être? Je sais pas, moi. Allez tourner un peu, allez vous balader. Ah. Attends, Anastasia, tu te fous de moi ou quoi? Non, patron, pas du tout. Je ne me fous pas de vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir chérie, désolé pour le retard. Salut vieux frère. On dit quoi? On dit qu'il faut qu'on se comprenne. Hein? On vient ici, c'est pour prendre l'apéro et traiter des affaires. Et puis quoi? Et puis, c'est pas un endroit pour draguer? Non, mais attends, je n'ai pas dragué Anastasia ici. Je l'ai draguée à son bureau. En plus. Et qu'est-ce que tu veux? Donc, je ne dois pas la draguer ici, je ne dois pas la draguer à son bureau. À mon bureau? Et... Écoute, ma chérie, on va le laisser seul là. Ouh, il manquait plus que ça. Ah, voici mon cher associé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Mais mon ami, je ne peux pas être dans mon assiette. On n'est pas dans un restaurant ici, là. Eh ben, dis donc. Hey, garde tes commentaires pour toi. Je ne suis vraiment pas d'humeur. J'apporte de bonnes nouvelles. Ça devrait t'aider à retrouver ta bonne humeur. Tous les camions sont rentrés et tout s'est bien passé avec la douane. Ça m'étonne. Et pour les frais de douane? Laisse ça. On a déclaré un stock d'engrais en transit pour le Mali. Mais tu vas avoir des problèmes avec la brigade des douanes? Surtout que les camions doivent passer la frontière vers le Mali. Laisse ça. Attends. Et puis c'est quoi cette affaire d'engrais là? C'est du riz qu'on a commandé, non? On a déjà déchargé le riz. Actuellement, on est en train de charger les engrais pour le Mali. Comme ça, on économise les frais de dédouanement. Mila, est-ce que tu sais que tu es un escroc de première? Merci pour le compliment. Et si on arrosait ça? Champagne.
Et pourquoi du champagne? Pour arroser la bonne affaire. On a déjà tout livré. Tout le tonnage prévu. On a été payé. Non, pas encore. Ah, donc c'est trop tôt pour arroser. Écoute, une bouteille de champagne, c'est pour célébrer notre association. Bon. Il n'y a pas de souci, hein. Tant que c'est toi qui payes. Eh, s'il vous plaît, vous avez du bissap? Que devient Maya? J'espère qu'elle est devenue stable. Stable. Avec les mecs, je veux dire. Je me souviens qu'elle en changeait comme des chemises. Ah, aux dernières nouvelles, elle était avec Alpha. Mais remarque, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. J'espère qu'elle ne l'a pas jetée. Elle a intérêt à devenir une fille sage, fonder un foyer et avoir des enfants. Pardon, Fabiola. Je ne disais pas ça pour toi. Non, ce n'est rien. Je suis désolée. Ne t'excuse pas, tu n'as rien fait de mal. Bon, parlons d'autre chose. Attends que je t'affaire. Tu sais que j'ai une nouvelle cuisinière. Tu as viré Sam. Non, Sam est en deuil. La nouvelle n'est qu'une intérimaire. J'espère que vous vous entendez bien. Tu parles. Ce matin, on a eu une prise de bec. Elle était en train de menacer la petite Alima. Menacée. Elle veut faire sa loi. Je te dis. Elle exige qu'on la vouvoie. Même moi, sa patronne, hein. Elle tient à ce qu'on l'appelle Mademoiselle Irma. Quoi? Donc c'est ça la prise de bec? Non. Je crois que Alima et elle devaient se discuter à cause de Papou. Mais Maya l'a mise à sa place. Pour ça, je fais confiance à Maya. Maya est une folle. Et toi, tu es trop gentil. Une personne qui débarque chez toi à ton service, dans ta maison, qui amène une loi et tu ne fais rien. Que veux-tu que je dise? Elle a le droit de ne pas accepter les familiarités. Et puis, il n'y a pas de mal à se vouvoyer. Ok. Désormais, je veux que tu me vouvoies. C'est pas possible. Pourquoi? Pour me demander ça, il faut que tu commences à ne pas me tutoyer. En tout cas, Maya refuse de la vouvoyer. Si elle n'aime pas, elle n'a qu'à partir. Partir? Tu rigoles ou quoi? C'est toi qui vas venir me faire la cuisine, c'est ça? Oui, si tu me payes. D'accord, il n'y a pas de problème. Si ça arrive, je te laisserai décider de ton salaire avec Papou. D'accord. Bien sûr que je sais qu'il y a cours. Mais est-ce que le prof va venir même? Il disait la dernière fois qu'il devait voyager. Oh, toi aussi. J'ai vraiment envie d'aller manger avec toi après, mais il faut que je garde le petit Papou. Non, je ne suis pas nounou. Faut comprendre. Il faut que j'aide ma tante Fabiola. Elle est seule, le petit est très turbulent. Mais non, elle m'exploite pas. C'est elle-même qui paye ma scolarité. C'est moi qui ai choisi d'aller en cours du soir. Parce que dans la journée, il fait très chaud. Mais si, il y a le clim ici. J'ai pas besoin de ta femme pour dormir dans le clim. D'accord, promis. Je vais essayer. Ok, à ce soir. Allez, bisous, bisous. Allô? C'est qui, s'il vous plaît? Eh, Sam! Ça va, on dit quoi? Tu as disparu là? Oui, je sais. Mais depuis que tu es parti, tu n'as plus donné de nouvelles? Ah, ok. Ça se passe bien? On t'a donné une femme? Hi?
Une femme baoulée. Ne me dis pas que c'est tout ton héritage comme ça. Je suis très contente de t'entendre. Il n'y a pas de nouvelles ici, oh. Ah, si. Ta remplaçante, là, si tu ne viens pas vite, c'est moi, je vais la tuer. D'accord. À très vite. À propos, tu n'as toujours pas trouvé de boulot? Bon, tu avais promis d'en parler à Cheikh, non? Oui, il a promis de se renseigner. Pour le moment, il me faut un stage. Un stage dans un cabinet médical. Pourquoi? J'ai appris que tu fricotes avec Phil. Je ne fricote pas. C'est Cheikh qui t'a parlé de ça. Aïe, c'est pas grave. Fabiola, je voulais te l'annoncer moi-même, mais je sors avec Phil depuis quelque temps. Je ne sais pas, mais j'ai du mal à t'imaginer avec Phil. Zoé, tu te tapes mon ex? Je ne fricote pas avec Phil. Je ne me tape pas Phil. On a une relation sérieuse ensemble. Sérieux? Oui, c'est très sérieux. Phil m'a même demandé en mariage. Hein? Il est pressé d'elle? Oui, il a dit que c'est à force de traîner qu'on te l'a piqué. Piqué? Mais je ne suis pas un objet. Hé, façon de parler. C'est pas parce qu'il a traîné que je suis partie. C'est parce qu'il ne m'accordait pas du temps. En tout cas, il n'était pas top avec moi. Avec moi, en tout cas, il est top. Tu veux dire top au lit? Fabiola, tu me gênes. Zoé, j'ai du mal à t'imaginer intime avec mon ex. Pourquoi tu dis ça? Tu es comme une sœur pour moi. Je sais. Non, tu ne sais pas. Imagine que c'est Maya qui sortait avec ton mec. Avec ton ex, Phil n'est pas ton mec. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Fabiola, j'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter les avances de Phil. Mais je me suis dit qu'entre vous, ça remonte à beaucoup d'années. Donc, il y a prescription. Ne me juge pas, s'il te plaît. Zoé, je ne peux pas être hypocrite avec toi. Tu es ma meilleure amie et tu es presque une sœur pour moi. Je ne peux pas concevoir que l'homme qui a été intime avec moi soit intime avec toi aujourd'hui. Tu as choisi d'être avec Cheikh. Phil est libre, moi aussi. Je ne vois pas là où est le problème. Donc c'est toi qui as un problème. Je ne vois qu'une seule explication à ça. Tu es jalouse. Qui? Moi? Jalouse à cause de Phil? Ma chère, je n'ai pas pensé un seul instant que tu sois toujours amoureuse de Phil. Hé, Zoé, tu t'en vas? Bonsoir, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de croiser Zoé. Vous vous êtes disputé? On a parlé de sa relation avec Phil. Et tu sais ce qu'elle ose me dire? Que moi je suis jalouse. Jalouse? Je t'assure. J'ai parlé de la même chose avec Maya qui me dit pareil. Non, je dois être en train de rêver. De faire un mauvais rêve même. Je pense que je vais me réveiller. Mais c'est pas possible. Maya et Zoé ne peuvent pas croire que je suis toujours amoureuse de Phil. C'est pas le cas? Hein? J'ai rêvé ou bien mon mari vient de me demander si Zoé a raison. Hé, c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. D'accord? Je te demande si l'insinuation de Zoé est fondée ou pas. Hein? Après toutes ces années de vie commune, tu oses croire que je suis toujours amoureuse de Phil? Écoute, toujours ou à nouveau amoureuse, ça peut arriver à tout le monde. Ça expliquerait le fait que tu sois choquée de le retrouver dans les bras de ta meilleure amie. N'importe quoi.
Mais chérie, attends, on discute simplement. Non? Va discuter avec Zoé. Ça fait comme jamais. Papou, Mourir comme laisse-moi tranquille. Alima, tu vas où comme ça? Je vais au cours du soir. Habillée comme ça? Je suis habillée comment? C'est parce qu'elle a un rendez-vous avec son pointeur là. C'est même pas vrai. Elle part au cours du soir. Elle n'a même pas pris ses cahiers. Ça va avec une amie. On va bosser ensemble. C'est le tonton avec une grosse voiture là qui vient la chercher. Papou, tu es jaloux ou quoi? Moi, jaloux. C'est parce que tu n'as pas vu les filles de notre classe là que je dis ça. Allez, mon ami Papou. Allez, viens là, on va causer entre hommes. Après, je veux voir la voiture qui va embarquer Alima. Attends, mais on dirait que toi, tu es fan de la voiture là. C'est pas ça. Si Alima disparaît, je pourrais dire à la police comment est la voiture. Attends, mais pourquoi tu penses des choses comme ça? J'ai vu à la télé. C'est un garçon comme moi qui a informé la police. Bon, ok, allez, va mener tes enquêtes préliminaires. C'est qui? Fabiola, c'est moi. Ouvre-moi s'il te plaît. Tu veux quoi? Je veux qu'on parle. On a déjà parlé. Fabiola, je n'aime pas quand tu te fâches contre moi. Je ne suis pas fâchée. Va-t'en. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas ouvert la porte. Sinon que je suis là, hein. Tu peux passer la nuit devant la porte. Ça ne me dérange pas. Fabiola, arrête ça. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit. Zoé n'a rien dans la tête. C'est toi qui as raison. Ouvre maintenant. Tu crois que c'est à pas pour que tu parles? S'il te plaît, ouvre, chérie. Va voir Alpha. C'est lui ton chéri. Ok. Je vais voir mon chéri Alpha. Raisonnablement, on peut espérer le paiement dans une semaine, 10 jours. Je ne crois pas, parce que pour ce genre de marché, ça prend généralement du temps. Pour vous autres, oui. Moi, quand je dois être payé, je graisse la machine. Les choses vont vite ensuite. Je sais, mais j'aime pas ça. Toi et tes grands principes, tu vas mourir pauvre. Oui, oui. Mais pour le moment, là, toi, tu es plus pauvre que moi. Tu sais, je ne suis pauvre qu'en apparence. J'ai beaucoup d'argent dehors. Tu vois, mon cher ami, tu te contredis. Hein? Pourquoi dans ce cas, tu n'as pas graissé les circuits? Why? On ne peut pas s'amuser avec ça partout, hein? J'ai des factures de fourniture dans 2 missions diplomatiques. Dans ce genre d'endroit, tu évites de te faire remarquer. Sinon, tu es grillé. Le plus grave, l'information est relayée dans les autres ambassades. Donc, ça veut dire que si tu zigzags, tu es cuit, quoi. Biscuit! Bonsoir ici. Je dérange? Salut chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux le savoir? Écoute, allons nous installer à côté. Pourquoi aller là-bas? Je préfère tenir compagnie à ma rivale. Un verre avant la bagarre. Chérie, s'il te plaît, pas de scandale ici. Je suis très connu. Ah bon? Comme ça, tu deviendras encore plus célèbre dans le coin. Non, faut pas te fier aux apparences. De quelle apparence tu parles? La fille, elle n'est pas là pour moi, hein. Elle est là pour Chèque. Et en plus, tu me prends pour une idiote, quoi. Hein?
Écoute chérie, je te présente Anastasia. La secrétaire de chèque, tu te rappelles? Ah, je comprends. Donc, tu dragues la secrétaire du chèque, c'est ça? Voilà votre histoire d'apéro tous les soirs, c'est pour draguer. Mais pas du tout. En fait, elle devait voir chèque ici ce soir, après la descente. Mais comme tu vois, il est en entretien. C'est pour ça qu'elle patiente à côté de moi. C'est une salle d'attente ici. Là, tu as vu juste, c'est un peu ça. Et en plus, elle n'a pas froid aux yeux, quoi. Pourquoi devrais-je avoir froid aux yeux? Hein? Anastasia, je te présente Mathilda, ma femme. C'est bon. Bon, écoute, si ton patron finit, tu vas le rejoindre. Moi, je vais rester avec ma femme. Hein? Tu vas finir par ici. Et ce verre, ça vient? Non, non, tout de suite. Et attends. Et qu'est-ce que tu veux boire? Ce qu'il y a de plus fort. Sois raisonnable, chérie. Tu sais que l'alcool et toi, c'est pas... Ah oui, toi, tu es raisonnable? Tu es raisonnable, toi? Jeune fille, sachez que mon mari m'a battue parce qu'il m'a trouvé avec un autre homme. Et depuis, je ne peux plus aller au marché, ni même à la boutique au coin de la rue. Hein? Il m'a mis un couvre-feu. Chérie, tu vas quand même pas étaler notre vie privée dehors, quand même. Devant qui? Hein? Il faut qu'elle sache à quoi s'attendre si elle doit venir, si elle doit être ma coépouse. Mais qui te parle de coépouse? Oui, mais quoi? Ah, j'ai compris. C'est ça. En fait, c'est juste un coup en passant. Voilà. Dis-moi, c'est un coup en passant ou quoi? Ah, Mathilda, quelle surprise. Effectivement, tu peux parler de surprise. C'est quoi ça là? Hé, je ne vous permets pas un peu de respect. Et oh, du calme. Anastasia, va m'attendre à la voiture. Je vais causer un peu avec ma chérie, je te rejoins. Hé oh, tu peux faire ce que je t'ai demandé, s'il te plaît? Tout de suite. Une folie comme ça. Regarde, vous n'avez même pas honte. Hein? Et qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ce n'est que ma secrétaire. C'est ça, ce sont les plus dangereuses. Ah bon? Dangereuse pour qui? Pour Yul ou pour moi? Bon, moi je vous laisse. Tu vois qu'il n'y avait même pas de raison de fouetter un chat. Hé, attention. Tu te parles comme ça, tu viens faire rien. Faut pas m'énerver, Yul. Tu as vu quoi? Toi, tu as vu quoi? Mathilda, tu exagères. Vraiment, je te remercie d'avoir joué les jeux. Je croyais que ce salaud de Yul et sa femme étaient séparés. Oui, c'était le cas, hein, mais ils se sont remis ensemble. Mais pourquoi il ne l'a pas dit? Et bon, tu sais, ça, tu vas le lui demander plus tard. Non, je ne peux pas attendre plus tard. Je vais lui demander ça tout de Hey, suite. là. attends ici. Hein? Je t'ai félicité tout à l'heure pour ta retenue, non? Faut pas tout gâter avec cette affaire, ou bien? Bien sûr. Vous voulez gâcher moi ma soirée. Je te rassure que ce n'est pas ça. Hein? C'est une situation regrettable, mais je suis sûr que Yul va se rattraper. Je n'attends plus rien de ce salaud-là. Tout ce que je veux maintenant, là, c'est de lui dire en face ce que je pense. Ça ne t'avancera à rien. Au moins, ça va calmer mon cœur. Parce que là-dedans, là, c'est comme il y a du feu dedans, j'ai mal. Calme-toi, ça va passer, d'accord? Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait particulièrement plaisir ce soir? Oui. Passer une soirée amoureuse avec Yul. Si c'est ça, c'est râpé. Pour ce soir, du moins. Mais je suis sûr que Yul pourra se dégager pour demain. Pourquoi pas ce soir? De toute façon, sa femme a déjà tout gâché. Ou bien, il a déjà chaud avec sa femme. Autant ne pas avoir chaud pour rien. Chier! Attends, toi là, mais tu es une guerrière, hein? Je ne savais pas que tu avais un tempérament de feu comme ça. C'est pour vous que je me suis retenue. Sinon,
J'allais montrer à cette femme-là, quoi, qu'il y a un petit piment là qui pique très mal.